Est-ce que SMCP est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours de l'action. On est sur un cours qui a touché le plus bas en août 2024 à 1,75 €. Depuis, ça a quand même bien rebondi, hein, x3. Donc pas mal, ouais. On va voir ce qui se passe un peu sur ce petit dossier. Donc on est dans le textile sur SMCP, mais on est plutôt sur le haut de gamme textile. D'un point de vue un peu plus, fondamental, il y a l'actualité de l'entreprise. Il y avait un litige avec un actionnaire chinois, qui est en train de se résorber. Donc, SMCP, à mon avis, on est, sur un dossier qui monte en qualité. On voit que le cours de l'action rebondit, c'est plutôt bon signe. La croissance. En médiane, on est sur 7,7 % de croissance sur 10 ans. Excellent, hein, bon fonds de croissance, c'est pas mal. Un peu d'acquisition à signaler. Ce qui est pas beau, c'est qu'on a fait 416 millions d'euros d'acquisition sur 10 ans et la market cap est à 406, 407. Destruction de valeur immense, immense destruction de valeur. Donc là, ça veut dire qu'on a fait des acquisitions beaucoup trop chères, des acquisitions qui n'ont pas délivré les résultats escomptés, donc on a détruit de la valeur pour les actionnaires. Donc attention, c'est-à-dire que l'entreprise, ou en tout cas le management qui était en place à l'époque, et surtout ici quand il y a eu cette énorme acquisition, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, hein, pour les connaisseurs, vous pouvez me dire en commentaire. Mais on a payé beaucoup trop cher et on a détruit de la valeur. Donc mauvais track record en fusion-acquisition. Attention. Sur les dernières années, on note que la croissance a quand même beaucoup fléchi, hein. On est sur des décroissances maintenant. En 12 mois glissants sur décembre 2024, le dernier chiffre qu'on a, on est sur moins 1,5 % de croissance. Donc bon, ce qui est quand même bien, c'est que bon, ça a décéléré fortement, mais la décélération décélère, si vous voyez ce que je veux dire. La dérivée seconde est positive, c'est-à-dire que on freine moins vite et donc on va peut-être revenir à la croissance d'ici quelques publications. Donc c'est plutôt bon signe sur cette entreprise. Donc on est plutôt, à mon avis, là sur un profil recovery, hein. Allez, on continue sur les taux de marge. Taux de marge brut, 63 %. Avantage concurrentiel, ça c'est bien. C'est un niveau de 60 %, c'est la référence de Warren Buffett pour dire que l'entreprise a un moat. Moat, une douve, hein, c'est-à-dire une barrière à l'entrée, un avantage concurrentiel. Donc c'est le cas pour SMCP. Comme c'est vu, à mon avis, c'est comme c'est vu comme du haut de gamme. En tout cas, voilà, c'est du textile un peu cher, donc je pense qu'ils ont un pouvoir une capacité à monter les prix ou en tout cas à les maintenir, et ça permet de maintenir la marge brute, donc ça c'est plutôt bien. Ce qui est moins bien, le taux de marge d'EBITDA descend depuis, on va dire, le point où il était atteint en 2022 et depuis ça chute, hein. Donc là on fait, c'est-à-dire qu'on se détériore en termes d'efficience opérationnelle, hein. L'entreprise est de moins en moins efficace et ça, c'est pas bon parce que normalement, quand on fait de la croissance et qu'on gagne des parts de marché, on s'améliore dans les opérations, on descend la courbe d'expérience, on améliore ses processus, on a les coûts les plus bas, donc théoriquement, le taux de marge brut, le taux de marge opérationnel ou le taux de marge d'EBITDA, c'est à peu près pareil, doit, un minima être stable ou un minima suivre le taux de marge brut, voire augmenter et là, c'est pas le cas. Donc attention, il y a peut-être un problème dans la gestion. Taux de marge net négatif, donc on fait des pertes. Est-ce que ce sont des pertes comptables? Si on regarde la marge de free cash flow, on est sur du positif. Donc en fait, bah, ça rejoint ce que je disais sur les acquisitions. C'est qu'à mon avis, là, on est sur des pertes comptables parce qu'ils doivent déprécier massivement les acquisitions qu'ils ont faites et donc ça, c'est comptable, hein. Donc on a détruit de la valeur, OK, ça impacte, pardon, le résultat net, mais en termes de free cash flow, on est à 15 % de taux de marge. Donc en réalité, on purge ici les erreurs passées, mais on gagne en réalité de l'argent et en plus, le taux de marge de free cash flow est en augmentation assez violente, hein. Donc on est passé de 3 %, donc ça, c'était plutôt une boîte, qui investissait massivement, qui faisait de la grosse dépense en capital pour la croissance future, à maintenant une boîte qui génère un taux de marge de free cash flow à 15,7 %, à 16 %, même au-delà du taux de marge d'EBITDA. Donc ça veut dire qu'on génère en fait beaucoup de cash sur cette boîte et qu'on a peut-être plus besoin de faire autant de dépenses en capital qu'avant. Ouais, ça veut aussi dire qu'on est sur une société qui est un peu plus mature maintenant, hein. Et donc, il y a peut-être moins de croissance à venir par rapport à la croissance de la décennie passée. Bon, alors, donc voilà, on voit sur les taux de marge que c'est finalement pas si mal si on regarde plutôt par rapport au free cash flow. Allez, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc, hein, c'est ce qu'on a vu, hein, en fait, on fait quasiment pas de résultats nets sur 10 ans. Parce que, on a d'énormes dépenses non cash qui viennent gréver les résultats, mais en free cash flow cumulé, par contre, là, c'est excellent. Donc, est-ce qu'on est BFR négatif sur SMCP? Non, BFR positif, malheureusement. Est-ce que ça va s'améliorer? Pas forcément, ça se dégrade. Donc
Ça, DFR positif, ça veut dire qu'on doit injecter du cash dans l'activité pour que les opérations tournent, hein. Donc il faut financer l'activité pour faire de la croissance. Ça veut dire donc que, il y a une partie des ressources qui vont aux opérations. Alors que quand on est BFR négatif, ça veut dire que les clients payent l'activité, puisque on arrive à faire payer les clients avant de faire payer les fournisseurs, avant de devoir payer les fournisseurs. Donc on a du cash qui rentre, qu'on peut utiliser pour les opérations. Et là, c'est pas le cas. Bon. Dépenses en capital versus dépréciation amortissement. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Dépréciation amortissement, quasiment plus du double des CAPEX. Donc on a arrêté de faire la dépense en capital massive. Ça s'est produit en 2019. Depuis, on déprécie, etc. On amortit. Donc on n'investit plus autant qu'avant dans l'appareil productif, hein, aussi. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a du other non-cash items? Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je retrouve ici? Hop, on a 1,9 milliard. Donc, à mon avis, dépréciation amortissement, ça c'est les dépréciations amortissement standard, hein, c'est-à-dire qu'on déprécie l'appareil productif. Et là, les other non-cash items, il faudra aller voir. Mais je pense que c'est l'amortissement, dépréciation du goodwill qui purge les acquisitions qui ont été payées trop cher et qui n'ont pas délivré les résultats espérés. Donc c'est ça qui nous donne en fait un free cash flow bien plus positif que les bénéfices nets, hein. Alors, on va aller regarder la rentabilité opérationnelle avec un rendement des capitaux investis. Maintenant, ça va être un peu biaisé ce rendement des capitaux investis parce que voilà, hein, il est très faible, mais parce que rendement des capitaux investis, c'est profit opérationnel. Donc les profits opérationnels, ils incluent des prestations amortissement avant les taxes, divisé par les capitaux investis. Donc forcément, cette mesure de rentabilité, elle n'est pas bonne, hein. Elle n'a pas d'intérêt. Il faudrait une mesure de rentabilité par rapport au free cash flow. On ne l'a pas ici sur le logiciel, mais je peux vous dire qu'elle est plutôt bonne à mon avis et qu'on n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc à mon avis, sur la rentabilité en termes de free cash flow, c'est tout à fait satisfaisant. L'endettement maintenant. Alors là, je pense qu'il y a un biais. Donc là, on peut se dire 10 fois l'EBITDA. L'entreprise va à la faillite. Mais il faut regarder, est-ce qu'il n'y a pas de l'IFRS 16? Est-ce qu'il n'y a pas des obligations locatives? Et autre point, on va regarder plutôt en free cash flow plus qu'en EBITDA, parce qu'on a vu qu'on déprécie énormément. Donc on est à 3 fois les free cash flow, un peu plus. C'est soutenable. Enfin, c'est soutenable, c'est élevé. Il faut que la boîte se désendette. C'est ce qu'elle fait depuis 2020. Elle se désendette. Mais voilà, s'il n'y a pas d'obligation locative et qu'on est vraiment à ce niveau-là, en termes de free cash flow, c'est quand même un peu élevé. Ça veut dire 3,5 fois les free cash flow. Il faut qu'ils privilégient à tout prix le remboursement de la dette. Parce que là, c'est un peu élevé. Et je pense que c'est ce qu'ils font. Et donc, ça va aller. Les free cash flow ont tendance à remonter un petit peu. Et puis, la dette continue à baisser. Donc, je pense qu'on va sur un dossier qui est de moins en moins risqué. On va regarder la distribution aux actionnaires. Il n'y a pas de dividende de versé. Très bonne décision. On ne fait pas de bénéfices, même si on fait des free cash flow. Mais on préserve les cash flows pour se désendetter. Donc, ça, c'est une bonne décision. Niveau dilution, niveau actions en circulation, il n'y a pas grand chose à se signaler. Il y a un petit peu d'actions qui sont émises là. Il faudrait regarder à quoi elles servent ces actions, enfin d'où elles sortent. Est-ce qu'elles ont été nouvellement créées? Donc est-ce qu'il y a des augmentations de capital? Est-ce qu'on a remis en circulation des actions qui étaient dans l'autocontrôle? Donc est-ce qu'ils donnent des actions aux salariés ou est-ce que c'est pour se désendetter, par exemple, pour faire une augmentation de capital? Elle n'est pas énorme, hein, cette variation là. On n'est pas sur, on est sur 2-3%. Je pense que ça c'est du plan d'actionnariat salarié. Donc rien d'exceptionnel, il n'y a pas d'énorme dilution, il n'y a pas d'augmentation de capital. Donc là, pour l'instant, ça va. Pas de rendement de l'actionnaire, évidemment, puisqu'il n'y a pas de dividende de versé, il n'y a pas de rachat d'actions pour annulation. La valorisation de SMCP en valeur d'entreprise sur EBITDA. Le dossier se payait, au début de la cotation, il se payait un prix exorbitant à 18 fois, ça n'a cessé de chuter. La médiane, donc là on est plutôt une médiane sur 10 ans, hein. C'est 5,3. En réalité, ce dossier ne s'est jamais payé très cher, hein. Et là, c'est en train de s'améliorer. Donc, bon, il se payait 3,6 fois, 4 fois en 2024. Maintenant, on est au-dessus de la médiane. Est-ce que ça veut dire pas de marge de sécurité? Eh bien, pour moi, on est dans la typologie value, c'est-à-dire entreprises qui ne sont pas très chères, en dessous de 7 fois. Là, on est à 6,1, donc ça reste pas très cher. Maintenant, par rapport à l'historique, c'est un peu plus cher que l'historique. On a 10-15% de surcote, mais vous avez toute cette période 2020-2024 où l'entreprise est descendue aux enfers. Maintenant, ça s'améliore. Donc, je pense que ce multiple-là, il est, on n'est plus sur ce profil d'entreprise ici, là. On est plus sur le multiple qui correspondait au profil de l'entreprise de 2020-2024. Maintenant, je pense qu'on va revenir un peu sur un profil d'entreprise plus qualitatif. Donc, ça ne m'étonnerait pas que s'ils arrivent à se désendetter, on puisse aller sur un multiple qui soit plus élevé. On peut aller à 7, hein, je pense que sans trop de problèmes. Il suffit qu'ils se désendettent. On ira à 7.
Et après, on pourra aller au-delà si la qualité commence à revenir, continue à revenir. Conclusion du dossier. SMCP, c'est une recovery. C'est une recovery qui est en train de se passer correctement. On n'est pas sorti d'affaires. On est dans le retail, dans le textile, on est exposé à la France, compliqué avec le pouvoir d'achat des Français. Donc, méfiance un peu quand même sur ce dossier. Ce qui serait plus rassurant, c'est qu'ils réussissent à faire baisser la dette encore un petit peu plus, qu'on descende, alors, mettons, à 2,5, 2 fois les free cash flow. Là, ça sera plus rassurant. Pour l'instant, ça reste un peu spéculatif, mais ça va dans la bonne direction. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait encore un peu de poussée sur cette action, hein. Je pense que ça peut le faire, mais c'est un peu risqué, c'est un peu spéculatif. Donc, si vous êtes intéressé, vous creusez votre côté. Si vous voulez investir, à mon avis, il faut mettre une petite part de son portefeuille, mais pas beaucoup, hein, parce que ça va être volatile. J'espère que cette vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!